émission TV, le miroir du monde. Et du nouveau à Kinshasa, le complexe hôtelier Tremplin Royal sous Kanamasolo. Vous qui désirez passer des nuits inoubliables, l'hôtel Tremplin Royal vous offre un service de haute qualité, de chambres modernes répondant aux standards internationaux, salons et salles de bain bien équipées. Votre sécurité est assurée, les portes électroniques et même un coffre-fort dans la chambre. Tremplin Royal dispose d'un restaurant VIP, des plats de différents goûts à un prix hors conquérant, de boissons de toutes marques accompagnées d'une musique douce. Ce n'est pas tout. Pour vos déplacements, Tremplin Royal met à votre disposition une voiture pour tous vos déplacements et un groupe électrogène industriel pour faire face à la coupure d'électricité. Pour vos cérémonies de mariage, de collations, spectacles et autres événements, Tremplin Royal met à votre disposition une salle de fête de 300 places avec un décor de couleurs selon votre choix. Nous sommes situés au numéro 23 de l'avenue Aérodrome dans la commune de Barumbu. Référence stade municipal de Barumbu. Pour tout contact, appelez-nous au 081 570 78 00 09 98 55 22 96 et Salimana Nouté. Le complexe hôtelier Tremplin Royal, le confort et les nôtres sous Kanamasolo chez Tremplin Royal Kanoka Kae. En direct du palais du peuple, Bibi Kapinga, votre servante, Toprometa Kibino Lelo, Tokozala Nangambo et Assemblée nationale, Potebo Landa, Ndengenini plénière, Eko s'est passé. Alors nous, de notre côté, ma mission TV, le miroir du monde, n'a quoi invité Bino, Boya, Tokotana Kati, Totala Ndengenini, Ezaliko s'est passé déjà. Je dois vous annoncer, na ordre du jour, il y a Mokolo Lelo, Totalisa Kibino te examen, à mention, il y a censure, P vote, et c'est là qui bon ça, Mokolo Lelo, mais na moment Otozali Kotali Sabino aussi, il faudrait peut-être na moi Moukié Kotali Sabino Ndengeni Ezaliko s'est passé. Le président du bureau d'âge à Keibongo n'a qu'au reporter, mais entre-temps, je vous invite de venir avec moi pour suivre ce qui se passe à l'intérieur et nous allons revenir dans quelques instants parce que Bandekwa FCC déjà, boycotté et il continue de le faire, Borolanda, et nous allons revenir dans quelques instants. À tout de suite. Bon, disons d'abord ceci, que ce qu'il y a eu ici, et je crois que pour répondre aux autres qui ne comprennent pas toujours bien le texte. Parce qu'on a entendu, non, le Premier ministre n'est pas là, on ne peut pas venir devant un bureau d'âge. Voilà les réponses. Je crois que c'est l'occasion de répondre à différents médias ici. Première question à laquelle je réponds, même si vous ne me l'avez pas posée. Est-ce que le bureau d'âge est qualifié pour recevoir cette séance-là? Est-ce qu'il ne fallait pas un bureau définitif? Voici la réponse. La réponse est celle-ci. Le bureau d'âge, le bureau est qualifié. Pour quelle raison? Nous sommes dans une session extraordinaire prévue par l'article 116 de la Constitution. Et une session extraordinaire peut être convoquée à la demande du président de l'Assemblée nationale, s'il vous plaît. En recevant les requêtes du président Mbosso du bureau d'âge, la Cour constitutionnelle lui a reconnu la qualité de président du bureau de l'Assemblée nationale. C'est pourquoi il a pu convoquer une session extraordinaire. Et je vous dis que ce bureau d'âge n'a pas les mêmes pouvoirs que le bureau provisoire. Parce que le bureau provisoire, comme vous le savez, il ne peut pas convoquer une session extraordinaire. Et ça, c'est dans la Constitution. Donc, la Cour constitutionnelle a reconnu à président Mbosso de convoquer une session extraordinaire. Cette session doit être convoquée sur un ordre du jour déterminé. Déterminé par qui? J'entends des gens qui disent, mais la reine ne dit rien, la reine ne dit rien. Sur un ordre du jour déterminé par qui? Réponse. L'ordre du jour est déterminé par le président de l'Assemblée nationale. Parce que suivant la théorie de la séparation des pouvoirs, l'exécutif, le législatif et le judiciaire, le pouvoir judiciaire ne peut pas déterminer l'ordre du jour d'un parlement qui appartient à un autre pouvoir. Donc l'ordre du jour est déterminé par le président de l'Assemblée nationale et il est adopté par la plénière de l'Assemblée nationale. Ça, c'est le règlement intérieur.
Et l'ordre du jour qui était déterminé par le président Bosso prévoyait la ratification des lois, prévoyait le contrôle parlementaire. Cet ordre du jour a été approuvé par l'organe compétent, c'est l'Assemblée plénière. C'est terminé. C'est vraiment terminé. Bon, est-ce qu'ils viendront devant? J'ai entendu une députée, une ancienne journaliste, pour qui j'ai beaucoup de respect, qui dit mais il y a un manque de parallélisme des formes. Il a été investi par le bureau définitif, mais vous voulez le faire partir par un bureau d'âge. Voici la réponse. Le bureau définitif n'a jamais investi un gouvernement. L'article 90 ou 90 de la Constitution dit que le gouvernement, après approbation de son programme, est investi par la plénière. Et ce que vous avez ici, c'est la plénière. Et puis quand ils ne viennent pas devant un bureau, ils viennent devant l'Assemblée plénière. C'est pourquoi quand ils parlent, ils mettent dans leur dos, vous êtes de la presse, non? Oui, oui. Dans leur dos, il y a le bureau, qu'il soit d'âge ou définitif ou provisoire. Ils regardent l'Assemblée plénière. Voilà la réponse qu'il fallait donner à ce sujet-là. Donc, ce bureau, on est compétent pour recevoir la motion de censure. Et j'ai dit cette motion de censure, elle doit être débattue après, votée après 48 heures. Bon, les 48 heures sont épuisées. Aujourd'hui, on devait en débattre, mais tant mieux, mais demain, nous n'allons pas reporter. Il viendra se défendre. S'il peut nous convaincre qu'il a été capable pendant 2 ans de gouverner une république, tant mieux. Mais si c'est prouvé qu'il est, comme on l'a dit de monsieur, il est incompétent, il a été incapable, il sera censuré par la plénière. Et alors, il aura 24 heures pour remettre sa démission au président de la République. Quid s'il ne démissionne pas? Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, la plénière va prendre une résolution qu'il transmettra au président de la République. Et le président de la République va se baser sur cette résolution-là de l'Assemblée nationale. En cas de son absence, qu'est-ce qui va se passer? Ça ne change absolument rien. Pourquoi? Parce que nos amis du PPRD, du FCC, le problème c'est l'ignorance des textes et des fondamentaux du droit constitutionnel. Et je vais vous le dire. Pourquoi ils ignorent? On distingue en droit constitutionnel une motion, ce qu'on appelle entre motion de défiance et la motion de censure. Une motion de défiance, c'est quand vous voulez faire partir un seul membre du gouvernement ou quelques membres du gouvernement, on appelle ça motion de défiance. Mais quand vous voulez faire partir tout un gouvernement, on appelle ça motion de censure. Alors, dans le cadre d'une motion de censure, vous voulez faire partir un gouvernement. Comment est composé un gouvernement? Article 90 ou 90 de la Constitution. Le gouvernement est dirigé par le Premier ministre, il comprend les vice-premiers ministres, les ministres d'État, les ministres délégués, les ministres et les vice-ministres. C'est un organe collectif. Donc, et l'article vous dit quoi? En cas d'empêchement du Premier ministre, il est remplacé par le membre du gouvernement précédent. Donc, qu'il soit là. Parce que ça ne le vise pas lui. Prof Ilunga Ilunga, individuellement, ça vise tout un gouvernement. Le gouvernement ne s'est pas déplacé à Lubumbashi pour voir une autorité morale. Non, le gouvernement n'est pas en voyage, il ne prend pas l'avion à 18h. Le gouvernement est là. S'il ne vient pas, qu'il soit là ou qu'il ne soit pas là, l'Assemblée plénière sera compétente pour débattre et voter la motion de censure. Comment expliquez-vous, même le ministre du Cash, jusque-là, n'arrive pas à démissionner? Voilà, nous sommes légalistes. Nous sommes légalistes. Tout le Cash a signé la motion de censure contre le gouvernement, qui est des membres du Cash, de l'UNSD, du Cash ou pas. C'est ça l'état de droit que nous voulions. Nous ne voulions pas faire la discrimination. Sinon, on n'aurait pas signé la motion de censure parce que nous avons nos membres là-bas. Mais dans le respect de l'état de droit, nous avons signé la motion de censure, peu importe que les membres du CAC soient membres de ce gouvernement. Mais à se présenter, pour reporter plénière, lobby, ce qui a été beaucoup ça la nuit. Pourquoi ça y est? D'abord, ils allaient Makambo ya passé. Premier ministre de la République Mobimba se comportait le Premier ministre de la parti politique. Okende na Lubumbashi, mission officielle, ils allaient attendre la précision à quelque chose la nini. Bisous très bien qu'à quelque chose l'autorité morale. Au frais de l'État, Mbongo ya État et Bima puisque motozo ça la moussala n'a été à quelque chose la moto privée. Donc attendez qu'on a été lobby, il n'y aura pas de report lobby. Tokoya pour voter motion de censure. Ce qui a convaincre bisous que 2 ans le gouvernement est capable, n'a compétent tout ce qui est. Mais ce qui a convaincre Bissoté, Total Kazaki est incapable, incompétent, Tokosi Samakamona et lobby. Ce qui a été lobby, ce qui a été lobby, Toko voté motion de censure, ayate. Et puis tout le baboye, Naïbi Ndengeni Yako Limola na Lingala te.
Oyo tosali babengi yango na français motion de censure. C'est-à-dire étali gouvernement mobimba. Kaka ye moko te. Na ba vice-premier ministre bazali kuna. Na ba ministre bazali kuna. Et que c'est une motion de défiance oyo étali membre du gouvernement moko. Mais ce qui a été gouvernement qui est dans Lubumbashi te. Gouvernement ezo avion na ba 20h te. Gouvernement ezali awa soki baye aye ou bien ayete tokosisa makambo na lobi. Bon pour na ba ministre oyo ya cash bazo boya ko démissionner jusqu'à présent pendant que bino bo initier motion contre gouvernement o bango bo faire partie. Wana botuna bango botale makambo UDPS na Union Sacrée biso tozalinda état de droit tosali motion de censure contre gouvernement Mobimba. Gouvernement wana ezali kaka premier ministre te ba vice premier ministre ba ministre d'état ba tona so bazana gouvernement wana. OK, merci beaucoup. Merci mingi. Kasi ba IFC ba koloba ete pilotage ezali na capacité ya kokwesa penza premier ministre parce que azali elina na répondre boye problème ya biso bande ko biso ya FCC au moni condition eza mulai basukaka na préambule baye baete moto premier ministre awa ezali bureau d'âge kolongola été bomona kibiso na parler du peuple c'est assemblée plénière ba député nyonso nde bakolongola ye basi sa confusion wana balobi mais gouvernement batiake na bureau définitif te gouvernement etiaka ata gouvernement mon côté même si c'est un bureau définitif gouvernement azali investi na ba député nyonso mobimba bazali na assemblée plénière bango nde bazozwa ba décision donc les Cambouans ils ont moto. Pourquoi pas attendre le bureau définitif pour déposer la motion? Parce que ce n'est pas une obligation. Nous pouvons choisir tant que tu as en plénière. Ce que tout le monde, par exemple, tu as interpellation à ministre, tu as un bureau. Azalité, tu sauter la pointe suivante, l'essentiel comme matière, on a la déterminer dans l'ordre du jour, le code l'article 107 de la Constitution. Pas été examiné ou c'est quoi la raison? Mais est-ce que vous pouvez nous donner la raison de la motion Akimi Akokende Je pense tout simplement que le Premier ministre a eu peur. Il a essayé par des dilatoires. Mais bolinga te akokende pe okende colonie ne okende lobby otuna akokende ta okende te akokende cause exacte de l'ajournement de la plénière. Ilukamba c'est que il va partir, il va tomber, il a essayé de fuir, on l'a demandé de venir quand même, on a été gentil d'accepter, on pouvait refuser, on passe directement au vote. Mais on pouvait aller au vote aujourd'hui. À quoi il paie aujourd'hui? Mais papa, mon bureau d'âge, ça va pouvoir maman, il ne faut pas aller tout le temps Nassima, il y a une constitution. On a la bonne constitution, on va violer. Constitution de moi si. Mais pas comment encourager le mal. Et comme il a tout bongo bango, va violer la constitution de la bonne. Heureusement que soit imité. Ah, moi je suis à Botamaki. Ah, maman. De l'eau, bakimite, qu'on viole la constitution, il y a nini. Biso baltoko voter, et ça Félix Sekilombo qui s'est dit. Assemblée de Okamala, biso ne to engagé qui ilunga. Biso peut nous droit à ko démettre, c'est tout. To lia te ba ni, no lia ka te na monene ozana ngo. Daniel, bonjour. Aujourd'hui, le bureau avait invité le Premier ministre. Pourquoi il y a eu report? Bon, il y a eu report dans la mesure où il semblerait que le Premier ministre s'est esquissé, c'est de la négation. Mais nous n'avons pas apprécié parce qu'on devait soumettre cela au débat. Ce n'est pas grave. Nous allons nous préparer notamment, interroger les grands esprits supérieurs, être avec les esprits supérieurs, qu'on ne les veuille pas, une Kamba, qui j'ai toujours appelé roi fainéant, sa place est dans les passés. C'est ça, c'est sensible. Donc, en fait, les députés pourraient bien se déranger, mais moi je me dis, la démission de Yulu Kamba, ce n'est pas un pas encore, c'est un déjà. Donc, qu'on ne les veuille pas, il est déjà à la sortie, n'est-ce pas, de la clôture. C'est ça, c'est parce que nous sommes en plein blocage, pour que le pays soit dirigé. Un pays qui est dans un gouffre sans fond,
rencontrer encore de telles infirmités, de telles incohérences au sommet de l'État, moi je crois que c'est grave. Donc je crois qu'il faut qu'il parte, donner l'occasion, n'est-ce pas, à Félix de nommer un nouveau Premier ministre, qu'on puisse espérer un avenir meilleur dans ce sens-là. Il avait refusé, il a aujourd'hui l'obligation de se présenter devant l'Assemblée nationale. Vos collègues du FCC disent que le bureau d'âge n'a pas compétence pour statuer sur une motion de censure contre un gouvernement qui n'a pas installé. Vous savez que nos collègues du FCC, après avoir trôné au pouvoir toutes ces années, ils sont dans l'école d'apprentissage de l'opposition. Et ils doivent avoir une attitude de souple comme apprenant pour qu'ils sachent comment se comporter. Par rapport à cette question-là, elle est sans objet parce que le règlement intérieur tranche. La compétence pour connaître d'une motion de censure revient à l'Assemblée plénière. Et cela en vertu de l'article 23.26 du règlement intérieur. Donc, je dis par là le chef de l'État. Et nous n'avons pas péché si on peut attendre 24 heures conformément à son ordre de mission, qu'il puisse revenir et qu'il puisse s'exprimer, se défendre devant la représentation de la population. Mais apparemment, vous ne parlez pas la même parole, il n'y a pas la même parole, vous n'êtes pas en accord avec les autres parce qu'on a constaté qu'il y avait vraiment un grand nombre du MLC ensemble qui ont refusé pour la motion d'aujourd'hui que ça puisse être examiné. Madame, c'est ça en fait la démocratie, c'est ça la démocratie, certains doivent dire non, certains oui, mais en fin de compte, c'est la République qui doit gagner. L'ordre de mission, on a vu tous. Ça s'arrête aujourd'hui le 26 et le Premier ministre, heureusement pour lui, il a écrit au Parlement. Même pour ça, il a une justification. Il a écrit au Parlement qui peut être disponible demain le 27. Et pour ça, le Premier ministre, il est conscient de là où il est, que son sort est déjà scellé. Quand vous avez 301 signatures, vous ne résistez plus. Il est conscient. Mais seulement on doit voir la République, madame. Ici, à l'Assemblée nationale, nous avons vécu des choses. Par exemple, nos frères du FCC à l'époque, contrairement au règlement d'ordre intérieur, ils disaient que la motion devrait intervenir à la fin. Et en ce moment-là, quand ils étaient majoritaires, ils applaudissaient. Ils disaient toujours la motion à la fin. C'était une atteinte au règlement d'ordre. Mais aujourd'hui, la même arme est brandie contre eux, alors que c'est eux qui avaient initié. Si on a l'occasion de mieux faire, de bien faire, faisons-le. On ne perd rien. Demain, c'est dans 24 heures, on viendra ici et on va poursuivre avec la motion de censure contre le Premier ministre. Au cas où le Premier ministre ne se présentait pas encore demain, qu'est-ce qui va se passer? Voilà. En ce moment-là, l'Assemblée nationale aura toutes les raisons du monde pour passer au vote sans même la présence du Premier ministre. Et pourquoi pas, même s'il y a la présence du vice-premier ministre de l'Intérieur, M. Gilbert Kakombe, qui peut représenter le gouvernement tout entier. Et là encore, moi, je m'étonne pourquoi certains ministres qui ont quitté le FCC, qui ont dit que maintenant c'est une nouvelle donne politique, etc., les ministres devraient commencer par démissionner. Pour démontrer que c'est un signal fort que nous tous, nous voulons avoir une autre forme de pouvoir. Alors pourquoi ils ne démissionnent pas? Donc nous sommes un peu dans ce flou-là. Demain, si le Premier ministre ne vient pas, alors le vice-premier ministre Gilbert Kakombe peut venir représenter le gouvernement et par là, l'Assemblée nationale va voir comment est-ce qu'on peut en finir une fois. Merci. et le ezalaki motion sanso kaka premier ministre accent na première président boulage a reporté na lobby mais deux points de mesure mpona bamosusu. Je pense que le président et le bureau d'âge a joué un rôle de sagesse. Ce qu'il a fait, c'est ça, la sagesse. Parce que le Premier ministre, comme a bien à Lubumbashi, a mis l'ordre de mission et à autorisation. C'est-à-dire, ordre de mission est aussi la loi. Et lobby, à partir de la lobby, tu peux plus aya. Et il y a mon copé connaissant Makamongo des Alara, a commis le président Mbosso. Et puis c'est ça là, dans la mission, na Pokoma, le 27. Mais c'est tout à fait normal qu'à jouer la sagesse wana que à reporter 24 heures lobby nini session et ça la comme il se doit. Parce que le problème est que pour que ça la bola monter et on ça la mater non. Le quoi déjà comment qui a lobby 24 heures ils ont musique à tes lobby pour organiser plénière ce qui a été
wana ba député Assemblée nationale tous ont responsabilité la biso, mais alors dire que non le a été malgré a commis tout ça la mokaka. Non, en tout cas la féliciter personnellement le président Mbosso a joué vraiment la sagesse. Pour l'institution, il faut évoluer en équilibre. Biso certes aux Assemblée nationale, mais il y a aussi l'exécutif, le gouvernement. Oh bango pe bazwaka mikano na bango oh biso kokota na katiki. Pour moi, je pense encore que ceux qui Premier ministre a mati avion accueilli a eu autorisation à hiérarchie et aussi le 26 les lobby plénière et au salaire total Merci. Ok. Bonjour. Là, nous allons réagir. Bon, nous allons réagir. Auprès du bureau d'âge qui fait office aujourd'hui de bureau provisoire. Cette motion incidentielle, comme le dit notre règlement intérieur, est celle qui doit être examinée au début de la séance pour que la plénière puisse se prononcer sur une question principale. La question principale ici est celle qui se rapporte à la compétence du bureau d'âge, qui est un bureau provisoire, un bureau d'arbitrage, à pouvoir examiner, à pouvoir convoquer un gouvernement de la République en plein exercice de ses fonctions. Le bureau d'âge lui-même a saisi la Cour constitutionnelle pour solliciter un certain nombre d'avantages. Et la Cour constitutionnelle s'est prononcée et a rendu son arrêt 1348 le 15 décembre de cette année, 1438. Et cet arrêt est très clair. Cet arrêt permet au bureau d'âge de proroger son mandat. Ça, c'est la première décision. Deuxième décision, la Cour a demandé au bureau d'âge de prescrire dans l'ordre du jour 2 points. Le premier point, c'est de vider la question de la pétition adressée contre le questeur adjoint de l'Assemblée du bureau définitif. Et de deux, organiser le vote et l'installation du bureau définitif, point barre. Et la Cour s'est référée aux articles 12 et 13 de notre règlement intérieur. Chers journalistes, lorsque vous lisez les articles 12 et 13 de notre règlement intérieur, tout est clair à ce sujet. Un bureau d'âge n'a pas de compétences illimitées. Ces compétences sont prescrites et bien définies. C'est d'abord d'examiner le règlement intérieur et de passer au vote du bureau définitif et de valider le mandat. Mais ici, la question principale de notre séance ordinaire ici est qu'une seule, c'est-à-dire passer au vote du bureau définitif et installer ce bureau. Mais nous constatons avec regret les séances comme s'il était un bureau définitif. Il s'arroge des compétences illimitées, alors que vous savez qu'en administration comme en droit, toutes les compétences sont d'attribution. Et la Constitution a été claire, la Cour a été claire, notre règlement intérieur est clair. Voilà pourquoi nous, comme Front commun pour le Congo, du président Joseph Kabila Kabange, c'est notre avis, nous nous disons que nous ne pouvons absolument pas cautionner une telle violation de la Constitution qui en est une énième violation. Ils vont faire le forcing. Et ce forcing-là, ce n'est pas parce que tout le monde pêche, ce n'est pas parce que tout le monde corrompt, que la corruption, que le péché, que le mal devient une vertu. Voilà pourquoi nous ne pouvons absolument pas nous inscrire dans ce schéma et nous sortons pour que la République, pour que la population congolaise sache que ce qui est en train d'être fait dans cette salle, c'est une violation et nous ne sommes pas partants. Écoutez, nous avons dit que nous ne pouvons pas cautionner ça et c'est fini, pour ça ne nous engagera pas. Toutes les décisions ne nous engageront pas et notre position est connue, c'est fini. La dictature s'est maintenant installée avec les deux pieds. Merci beaucoup, c'est fini. Il avait refusé, il a aujourd'hui l'obligation de se présenter devant l'Assemblée nationale. Vos collègues du FCC disent que le bureau d'âge n'a pas compétence pour statuer sur une motion de censure contre un gouvernement qui n'a pas installé. Vous savez que nos collègues du FCC
après avoir trôné au pouvoir toutes ces années, ils sont dans l'école d'apprentissage de l'opposition. Et ils doivent avoir une attitude souple comme apprenant pour qu'ils sachent comment se comporter. Par rapport à cette question-là, elle est sans objet parce que le règlement intérieur tranche. La compétence pour connaître d'une motion de censure revient à l'Assemblée plénière. Et cela en vertu de l'article 23.26 du règlement intérieur. Donc, comment? Député provincial, rapporteur de l'Assemblée provinciale du Congo central. Je suis venu encourager les amis, à commencer par mon président Aïjama Kaboun, parce que je suis député UDPS. J'ai assisté à cette courte et brève plénière. Malheureusement, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu, mais j'ai loué la sagesse du président du bureau d'âge, qui a soigneusement pris en compte la préoccupation, celle qui consistait à constater l'absence du Premier ministre couverte par un acte administratif et que la plénière est reportée pour demain à 11 h. J'espère que les choses vont se dérouler normalement demain à la plénière de 11 h. Merci. Mission. On doit lui donner le temps de venir répondre. Sinon, on va faire de l'arbitraire, quelqu'un la mission officielle, on statue et on décide sur son sort, alors que ce n'est pas légal. C'est la bonne justice, nous pensons que le peuple normal se présente demain. Et si demain il ne se présente pas, à ce moment-là, la plénière va se décider souverainement. Monsieur Mabino, par rapport à la plénière à Jérusalem. Monsieur le journaliste, Bolandi est Premier ministre Aya Kiti, Azate Lelo. Pour quelque raison que ce soit Premier ministre Azalite. Et comme présomption d'innocence, ils allaient toujours Moubeko Namboka Nabiso, la plénière est décidée que c'est la Premier ministre pour la lobby à 11 h. Le régime parlementaire va une séance subséquente. Donc la séance les mais tout le monde est FCC, Télémi, par rapport à Bango. Non, moi je ne suis pas venu répondre à Babimi Bakei. C'est leur droit en démocratie, c'est leur droit. Il faut que tout le monde Babimi Bakei pour Nanine. Qu'est-ce que moi je veux dire à leur place? Parce que moi je suis dans la salle. Donc la FCC commence l'opposition ou bien comment? Non, ne me faites pas dire ça. Il faut leur poser la question. Bobimi pour Nanini. C'est à eux qu'il faut poser la question. Il faut leur poser la question. Parce que j'ai du mal à vous répondre parce que je ne comprends pas ce qui est dans l'agenda du bureau. Normalement, on nous a convoqué, il fallait qu'on puisse organiser une demande de la correspondance du ministre chargé de la relation avec le Parlement. Parce qu'il était question que nous puissions savoir quand est-ce que le Premier ministre a reçu ce qu'on a.
Vous faites la honte. C'est un non-État. Vous faites la honte de la République. Ma mission TV, le miroir du monde.